Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour bien démarrer avec le langage Python. Dans cette vidéo, nous allons voir les boucles. Allons-y tout de suite. Alors, en informatique, on n'aime pas répéter des opérations manuellement, on aime bien un peu automatiser ces opérations. Donc je vous propose tout de suite d'essayer une boucle qui va nous permettre donc d'automatiser une opération. Alors commençons tout de suite par un petit programme simple. Ici je vais déclarer par exemple une variable x qui est égale à 2 et on va tester si ce nombre est un nombre pair ou un nombre impair. Donc vous avez l'habitude avec l'épisode précédent, on avait vu les conditions. Donc if x modulo 2 est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Si le reste de la division entière du nombre x par 2 est égal à 0, c'est-à-dire si la division par 2 tombe juste, et bien dans ce cas le nombre est pair. Donc on imprimera ici print le nombre, ou plutôt la valeur. Ensuite on va imprimer la valeur de x et on va finir par et donc pair. Sinon, eh bien ça veut dire que notre valeur est impair. Donc on va reprendre à peu près la même orthographe. Donc on va pouvoir tester si notre petit programme fonctionne avec la valeur 2. Donc la valeur 2 est pair, pas de souci. Si on essaye avec 3, la valeur 3 est impair. Donc notre petit programme fonctionne parfaitement. Alors il est bien sympathique, mais si on voulait tester pour plusieurs nombres, bien ça pourrait être assez long de devoir retaper à chaque fois ces lignes de code. Donc je vous propose de créer une boucle qui va nous permettre d'essayer plusieurs valeurs pour x. Alors on va faire pour x dans les valeurs que je vais lui proposer, par exemple 1, 2, 3, 4 par exemple, hein. Donc on va respecter un petit peu, voilà. Donc là on va mettre les deux points. Donc pour les valeurs de x dans 1, 2, 3 et 4, eh bien il va effectuer donc les conditions, mais pour les effectuer, il faut que ces conditions soient à l'intérieur de la boucle for. Donc je vais tout décaler, je vais incrémenter à l'intérieur de la boucle for. Alors c'est-à-dire qu'ici, vous voyez que la boucle for, elle est bien décrite sur tout cet espace-là, et à l'intérieur de cette boucle, il y a des conditions qui sont testées. Donc on va pouvoir essayer notre programme, voir s'il fonctionne. Donc il me dit bien, la valeur 1, il a bien essayé, donc pour 1, et il a vu que la valeur était impair. Pour 2, il a vu que la valeur était paire, et ainsi de suite. Donc c'est bien pratique tout ça, mais vous allez me dire, on ne va pas non plus taper tous les nombres ou tous les chiffres qu'on veut tester. Alors nous, on peut lui faire tester en fait dans l'ordre. Alors par exemple, pour lui faire tester dans l'ordre entre 0 et 10 par exemple. Donc là, il existe une fonction qui s'appelle inRange, dans l'ordre donc entre 0 et la valeur 10. Et là, il va tester donc toutes les valeurs entre 0 et 10. Donc il m'a bien testé toutes les valeurs entre 0 et 10. Ici, vous remarquerez qu'il n'essaye pas la valeur 10. Parce qu'avec la fonction inRange, on va de 0 jusqu'à 10, mais du coup il s'arrête à 9. Hein. C'est strict, il s'arrête en ne prenant pas la dernière. Donc si on voulait 10, eh bien on aurait mis 11, et là on avait donc nos 10 valeurs. D'accord ? Alors le programme continue après à fonctionner absolument normalement. Hein. Une fois que vous sortez de cette boucle, on peut dire ici le programme est terminé. Et là, on va bien voir qu'à la fin de la boucle,
eh bien il écrit bien le programme est terminé. D'accord ? Donc voilà un premier type de boucle qu'on peut réaliser donc avec Python, à savoir que si par exemple on veut sortir de cette boucle, il est possible par exemple ici avec deux fonctions particulières, donc une qui s'appelle continue. Alors là, que va faire le programme ? Eh bien, il va vérifier donc si x est divisible par 2 et sinon, il va continuer sur les prochaines valeurs. Donc là, il va me sortir que les valeurs paires. Donc là, vous voyez, il a bien testé pour 0. Bon, il a dit que la valeur était paire parce que le reste de la division, c'est 0. On ne peut pas diviser par 0, hein, donc ça, c'est une petite erreur. Pour 2, on a bien une valeur paire. Pour 3, bien, on n'était pas dans le else, dans le if, on était dans le else, et dans le else, on lui a dit de continuer. Donc du coup, quand il était à 3, ben, il a continué, il a pris 4, et il a testé, donc si 4 fonctionnait ou pas. Il existe aussi une autre façon de sortir de la boucle for, en faisant un break. Donc là, si on est dans la condition du else, hein, du sinon, et eh bien le programme s'arrête. Donc là, il va s'arrêter dès que il ne sera plus dans la condition d'un nombre pair. Donc là, vous voyez que la boucle s'est arrêtée direct. Alors à 0 pair, ça fonctionnait. Et puis quand il a essayé 1, eh bien c'est pas divisible par 2. Donc il a fait son break. Et puis on a imprimé donc la dernière phrase. Le programme est terminé. Voilà pour la boucle for. On a fait le tour assez rapidement. Il existe aussi un deuxième type de boucle qui est la boucle while, c'est-à-dire une boucle qui s'exécute tant que une condition est vraie. Donc ici, par exemple, on pourrait prendre une valeur de x, par exemple, qui est égale à 10, et tant que x est supérieur à 0, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer la valeur de x, et puis on va retirer 1 à x. Donc on va faire x est égal à x moins 1. Donc on va vérifier donc notre programme. Donc ici, on regarde dans la console, on avait bien 10 au départ, et puis on a retiré 1 à chaque fois, et puis une fois qu'on est arrivé donc à 0, bah, le programme, on est sorti de la boucle while. Si on avait imprimé quelque chose derrière, fin du programme par exemple, eh bien on aurait eu fin du programme à la fin. Alors ici, il y a une possibilité de raccourcir un petit peu cette écriture. Si on veut attribuer une nouvelle valeur à x juste en lui enlevant 1, eh bien on peut faire moins égal 1. Et ça va nous faire exactement la même chose. Donc vous voyez, on a exactement la même chose et à la fin, on a bien fin du programme. Donc voilà pour la boucle while, donc une autre façon de faire une boucle et qui est très utilisée en informatique. Je vous retrouve bientôt pour quelques éléments encore pour approfondir un petit peu vos débuts en Python, mais j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu comment vous pouvez articuler vos programmes.